Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la présentation des produits WOSport. On va commencer par le casque WOSport Pilote, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaite remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt que j'ai sollicité. Effectivement, j'ai vu sur son catalogue qu'apparaissaient les produits WOSport que je connaissais moi pas du tout, que j'avais vu sur aucun site. Et donc, je leur ai demandé de m'envoyer un gros colis avec plein de choses. Alors, il va y avoir le casque, il va y avoir une sangle, il va y avoir un sac de portage tactique, une poignée. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un stalker. J'ai pris plein de petites choses comme ça. Alors, plutôt calibré générique ou russophile, mais je voulais me rendre compte en direct de ce que ça pouvait valoir. Alors aujourd'hui, j'ai sur ma table le casque de type pilote, hein, voilà, comme il l'appelle. Je l'ai choisi en noir, pourquoi? Eh bien parce que je trouve que son application tactique ou son application en fait ludique correspond à un type de protection qui pourrait très bien aller aux airsofters qui pratiquent le CQB ou qui vont avoir un type d'engagement au contact comme les porte-boucliers, etc. Alors j'ai mis une tenue noire pour que ce soit à peu près cohérent et que vous voyez un petit peu ce que ça donne à l'écran. Et puis pour essayer de faire un petit comparatif pour ceux qui connaissent les produits de la marque Wark ou WarQ, c'est comme vous voulez au niveau de la prononciation, moi j'ai le mien ici pour qu'on puisse se donner un petit peu un élément de comparaison. Alors, ce casque, il est composé de deux choses. On va avoir le bol classique, et je vais démonter la visière ensuite pour vous montrer, et une deuxième partie, visière plus stalker. Voilà, je vous le montre en plus gros plan. La visière plus le stalker. Là, la visière est encore filmée. Voilà, et on va avoir un bol classique avec des scratchs qui vont permettre de venir positionner un surcasque en fait au-dessus si on veut lui donner un look différent ou plus camo entre guillemets. Alors pour retirer cette visière, on va avoir deux boutons sur les côtés, là ici, voilà. Et ces boutons vont permettre de débrayer la visière et de la retirer complètement. D'accord? Alors attention, cette visière n'est pas utilisable seule, puisque vous voyez à l'intérieur, vous n'aurez ni mousse, ni adaptateur de confort. Et ces pads sur les côtés, ici, vont servir en fait de positionnement et de réglage quand vous allez venir imbriquer la visière contre votre visage. On va avoir ensuite un casque, vous voyez, tout à fait classique, avec à l'intérieur des petits pads de réglage qui sont sur velcro. Vous les recevez à part alors c'est contenu dans le pack, hein, mais vous avez à l'intérieur des petits pads en mousse, voilà comme cela, avec des velcro femelles que vous allez pouvoir adapter pour composer, vous adapter à la taille de votre tête. Pour pouvoir utiliser cette visière, il y a sur les rails, lorsque vous le recevez, ici, des petits adaptateurs que vous allez pouvoir retirer. Et vous vous retrouvez avec un casque tout à fait classique. D'accord? Un casque tout à fait classique. Voilà, un casque tactique avec mentonnière, avec un réglage de l'araignée de serrage avec un bouton à l'arrière. Donc on n'est pas avec un système simple. Hein. Regardez. Voilà. Quelque chose qu'on retrouve aussi sur le Wark et qui va vous permettre de bien serrer le casque en fait sur votre tête. Pour passer sur la version, on va dire, pilote, vous réenclenchez les deux adaptateurs sur les côtés. Voilà. Ils viennent en fait dans les rails tactiques de manière classique, hein, comme si vous mettiez une lampe ou si vous adaptiez à un casque audio. Et ensuite, vous allez venir en rajout de chaque côté sur cette visière. Alors, comme d'habitude, hein, moi je suis d'une adresse redoutable. Voilà. Et ensuite, vous voyez, ça vient se clipser tout naturellement. Alors j'ai été très attentif à quelque chose, c'est est-ce que sur les côtés, sur les rebords, sur les pourtours, le passage de la bille peut se faire? Parce que si on utilise ce genre de casque, franchement, c'est pour ne pas mettre de lunettes. Et moi, s'il y a le moindre millimètre d'interstice,
moi je ne porte pas, d'accord? Et je mettrai des lunettes en dessous, du coup ça n'a plus d'intérêt. Et regardez bien, effectivement, on n'a aucun interstice, c'est parfaitement fini. Par contre, lorsque vous allez l'ajuster à votre visage, assurez-vous bien que c'est bon et qu'il n'y a pas d'interstice. Demandez éventuellement à un camarade, un collègue ou quelqu'un qui est à côté de vous pour savoir si c'est parfaitement ajusté. D'accord? Ça va faire partie des différences entre le Wark et le casque pilote. D'accord? Alors, je vous montre ce que ça donne lorsqu'on met le casque pilote sur le visage. Et ensuite, on parlera des différences avec le Wark. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avancer la glissière au maximum, d'accord? Et puis de rentrer le casque en basculant la visière vers l'avant, puis vous redressez le casque et vous refermez la visière contre vous, voilà, très facilement, puis ensuite vous venez boucler la mentonnière, voilà. Moi j'ai tenu à le mettre, alors vous pouvez l'ajuster, plus ou moins, d'accord, en fonction de votre visage, de votre morphologie, de la taille de votre nez, de la profondeur à laquelle vous voulez mettre ça. Et puis ensuite, voilà, on sent bien que là, je n'ai pas d'interstice, c'est impeccable. Et je n'ai pas de gêne sur la question, de l'application sur mon visage, d'accord? Pour le retirer, vous écartez la visière et vous faites le mouvement inverse pour extraire le casque, d'accord? Voilà. Donc, pour vous montrer la différence d'ergonomie par rapport au Wark, le Wark, effectivement, on n'a pas à retirer la visière, on le rentre comme un casque de moto. Voilà. Et on se retrouve avec la petite molette à l'arrière pour ajuster et enserrer le système. Voilà, d'accord? Donc vous voyez ce que ça donne ici avec un Wark. Et on va remettre quand même celui-ci pour vous montrer sur les côtés. Voilà ce que ça donne. Au niveau de l'encombrement, regardez. Voilà. Vous voyez en termes d'ambiance, de dos, ce que ça peut donner. De côté. Voilà, toujours pareil, prenez le temps, ne retirez pas totalement la visière. Vous voyez, je ne me suis pas beaucoup entraîné, mais si vous avancez suffisamment la visière et que vous basculez le casque vers l'arrière, alors moi j'ai une grosse tête, hein, 60, plus de 60, donc ça va passer pour pas mal de monde, il n'y a pas de souci. Et comme il y a en fait à la fois le pad qui est dans la glissière et le système extérieur, vous avez, on va dire, 2 niveaux de réglage qui va vous permettre de vous adapter au niveau du casque. Alors, si je fais un petit peu le comparatif, sur la question d'abord du réalisme, moi, je joue plus jamais avec mon Wark. Pourquoi ? Parce que j'ai aucune tenue adaptée avec ce genre de matériel. Je joue pas masto. Dans notre team, on a un autre masto qui va jouer avec un Wark de type Raptor, comme on peut retrouver sur Airsoft Entrepôt. Je vous mettrai le lien. On va avoir Bonzi, notre bouclier, notre tank, qui va jouer lui aussi avec un Wark, mais parce qu'il joue bouclier, d'accord, parce qu'en termes clairement de réalisme, moi je m'y retrouve pas. Alors je me prends pas pour un soldat, mais j'aime bien me déguiser avec un petit peu de réalisme. Et déjà, je porte un stalker, je trouve que c'est moins sympa que si on n'en met pas, mais c'est pour des questions de sécurité. Je tiens à mes dents. Avec le Wark, ça fait pas très réaliste. Bon, pour moi, c'est un bon point pour le WOSport. Sur la question de la buée, alors, je n'ai pas défilmé l'extérieur du WOSport, c'est pour ça que vous voyez que peut-être il y a des petites taches ou ceci ou cela, mais je suis allé faire mon petit footing dehors pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'il y ait les premières vapeurs corporelles pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu moins efficace. Ça veut dire que j'avais un petit peu de buée juste au niveau du nez, d'accord? Donc, j'ai trouvé ça un petit peu moins efficace que le Wark. C'est vrai que sur le Wark, en fait, on va avoir la visière qui va être plus en avant et qui va moins prendre les projections de vapeur, en fait, au niveau de la respiration. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu moins efficace, mais infiniment plus efficace que des lunettes simples. Ensuite, au niveau de l'encombrement, je pense que je vous l'ai montré tout à l'heure, on est beaucoup plus encombrant sur le Wark, d'accord? On est sur quelque chose, là vous ne le voyez peut-être pas forcément à l'écran, mais sur l'encombrement, là ici, on va être plus sur un casque de combat, et là clairement, plus sur un volume
casque de moto, un petit peu moins bien sûr qu'un casque de moto, mais presque un casque de moto. Donc en termes d'encombrement, le Wark clairement a un point négatif. En termes de polyvalence, ben, moi je trouve le WOSport plus polyvalent, puisque comme je vous l'ai montré, eh bien, on peut extraire la visière et puis utiliser le casque de manière classique, hein, en mettant une paire de lunettes et un stalker. Et on va pouvoir ici, voilà, se la jouer GIGN, force spéciale, ou jouer tout simplement avec un casque tactique. On peut rajouter ensuite un casque audio de la même marque. Hein, je ne l'ai pas commandé parce que je n'avais pas les adaptateurs pour les radios correspondantes au casque WOSport. J'allais pas vous faire un test juste comme ça sans tester en fait la qualité audio. Donc au niveau polyvalence, moi je trouve ce WOSport au-dessus du Wark. Au niveau de la sonorisation, bah là c'est évidemment le Wark qui va être plus intéressant. Vous voyez, moi j'ai le système sono à cet endroit-là, ici. Il est très efficace et j'ai le micro à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez bien. J'ai le micro à l'intérieur et c'est très efficace sur le Wark U. Le problème du WOSport, c'est que lorsque vous avez mis la visière, les rails tactiques qui permettraient de mettre un casque intégré sont pris à 100% et vous ne pouvez plus mettre de casque tactique. Donc il va falloir mettre une oreillette si vous avez l'habitude de jouer avec ce type de matériel. Moi vous voyez, j'ai ma radio comme d'habitude ici à côté de mon oreille gauche, donc moi je ne suis pas dérangé par ça. Par contre, clairement, on a un avantage pour le Wark sur les facultés de sonorisation. Au niveau de l'installation et de l'ergonomie, le Wark U est beaucoup plus facile à installer. Vous le basculez, vous le positionnez, tac, terminé. Sur le WOSport, il va falloir prendre le temps de bien adapter et de clipser la visière et de faire attention qu'il n'y a pas d'interstice par lequel les billes pourraient entrer. En termes de protection, eh bien, on va dire que le Wark va descendre un petit peu plus bas et protéger un petit peu plus le cou, la paume d'Adam, la jugulaire, alors que le WOSport, lui, va descendre un peu moins bas. Donc, on va avoir une excellente protection dans les deux cas, mais plus pour le Wark. Et dans la même idée, sur le WOSport, l'oreille sera dégagée, ce qui ne sera pas le cas sur le Wark. Donc, si on a une bonne protection dans les deux cas, le Wark est quand même plus protecteur. Sur la question du confort, c'est difficile à dire. Lorsque vous avez bien réglé un casque, il est confortable. C'est plus de l'ajustement. Attention par contre, sur le Wark, les sangles s'adaptent parfaitement bien. Sur le WOSport, il va falloir prendre votre temps pour bien régler la mentonnière pour qu'elle ne se mette pas en appui avec la visière au moment où vous allez la mettre en compression. Donc je dirais un petit plus sur le confort du Wark. La solidité, je suis incapable de vous le dire. J'ai jamais vu un Wark cassé. Là ici, le petit doute que je peux avoir, c'est que on est obligé de faire jouer systématiquement les glissières plastique sur plastique à chaque fois qu'on va enfiler notre casque WOSport. Plastique sur plastique, j'imagine qu'à un moment donné, ça va se fatiguer. J'ai pas de retour par rapport à ça, il faudra attendre, à mon avis, quelques temps. Alors maintenant, un item très important, la question de la prise de visée. D'accord? Donc là, on va faire le test. Je prends le Wark. Et j'ai choisi le PP19 Vitiaz avec un micro T1 avec une rehausse pour faire le test. D'accord? Je prends mon Wark. Je le serre bien pour avoir la position optimale. Voilà. Et je vais prendre mon PP19. Et je vais essayer d'épauler. Alors j'ai rabattu au maximum l'appui-joue. Je vais essayer de parler plus fort pour qu'on m'entende. Hein. Et là, c'est très difficile. Là, en penchant comme ça y est, je vais avoir à peu près ma visée. Mais c'est compliqué, je viens en appui. Et c'est pas très confortable, vous voyez. C'est pas très confortable, je suis à la limite. Par contre, et ça je trouve ça super important, parce que c'était ça aussi le problème, moi, avec le Wark. Et j'avais même investi dans un Red Dot avec un angle, en fait, avec 45 degrés, qui n'était pas très satisfaisant, pas facile à régler d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, en fait, avec ce WOSport, c'est que vous allez pouvoir utiliser plus efficacement les organes de visée et les optiques
de vos répliques préférées, là, ici, c'est sans souci. Là, je prends ma visée, sans effort, et je suis parfaitement efficace, d'accord? Je suis parfaitement aligné, et je n'ai pas à faire d'effort, alors je suis parfaitement protégé. Et alors ça, je peux vous dire que c'est extrêmement précieux, parce que sur le Wark, moi j'ai vu 2 collègues ce week-end qui l'utilisaient. Franchement, je ne sais pas comment ils faisaient pour prendre leur visée. Moi, j'ai jamais réussi. Hein. Mon ami Bonzi, là, qui joue uniquement au GBB, lui, c'est pareil. Hein. Quand il est avec son fusil d'assaut, bah, il joue jamais avec le Wark. Donc pour moi, c'est vraiment un point extrêmement positif de ce WOSport. C'est on n'aura pas de handicap sur la prise de visée, alors qu'on a un casque intégral. Et alors ça, avec un WarQ, c'est impossible. J'ai bien sûr le dernier comparatif que j'ai gardé pour la fin. Le casque WOSport, il est à 69,90 € sur Airsoft Entrepôt. Et le Raptor de chez Wark est à 194,90 €. Donc 70 € à peu près d'un côté, presque 200 € de l'autre. Donc le Wark est beaucoup plus cher. Vraiment, moi, ce qui m'attire sur ce WOSport, c'est son côté réaliste, qui finalement, et malgré toutes les qualités du Wark, a fait que j'ai arrêté de l'utiliser. Je vais remettre ce WOSport sur mon visage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on l'enfile de chaque côté sur les adaptateurs. Voilà. On l'avance. Et on bascule, comme je vous l'ai dit, de l'avant vers l'arrière et on applique gentiment la visière contre le visage. Et la respiration, comme sur le Wark, va se porter vers le bas du visage. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un Wark, d'accord, par rapport à un Wark, ici, vous avez un dégagement du cou qui va nécessiter, comme pour là, d'avoir un blouson bien remonté. Le Wark, il va descendre presque jusqu'ici, d'accord, en dessous du menton. Bonzi, notre bouclier, a immédiatement remarqué le fait que la protection était un peu moins importante. Bon, après, moi, je joue avec des stalkers qui me prennent à peine le menton. Ça m'a jamais posé souci de prendre une bille de temps en temps dans le cou, ça doit arriver une fois sur 10. C'est pas la mort. Bien. En conclusion, je trouve que c'est un produit intéressant et innovant et qui mériterait effectivement d'être testé en partie plus longuement par un certain nombre de joueurs. Donc j'espère que certains vont faire le test. Et si certains l'ont déjà acheté, n'hésitez pas à nous en faire le retour. Parce que moi, j'ai pas pu faire quand même un stress test en grandeur nature. Ça, c'est la limite en fait pour ne pas abîmer le matériel. On peut pas toujours le tester à 100%. Je trouve que ça a le mérite de proposer quelque chose de nouveau. Donc quand une nouvelle marque investit dans de nouveaux concepts pour l'airsoft, je trouve ça très intéressant. Et puis souvent, on nous pond des ensembles un petit peu particuliers. Il y en a d'ailleurs un certain nombre sur la marque WOSport. Vous regarderez, où je vous ferai des petites inserts à l'écran. Donc là, un produit sympa, un produit d'entrée de gamme, pas cher, dont la solidité laisse à vérifier, mais dont je trouve que vous avez vu dans le combat avec le Wark sur les différents items que je vous ai proposés, eh bien un produit qui se défend plutôt pas trop mal. J'en ai pas parlé, mais il a évidemment sur l'avant eh bien le pad de rétention de la GoPro, un pad métallique qui m'a pas l'air mal du tout. Écoutez, moi je suis plutôt satisfait de ce casque. J'ai eu peur quand je l'ai vu arriver, je me suis dit oula, ça va être gadget, comment je vais rentrer ma tête là-dedans, j'ai une grosse tête, est-ce que c'est la bonne taille? Voilà, le fait de pouvoir appliquer gentiment sur le visage et sur 2 profondeurs différentes, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. On arrive à la fin de cette revue. N'hésitez pas à vous abonner à la fois à notre chaîne YouTube, à notre Instagram, à notre Facebook. Nous allons jouer dans 15 jours. Je vous ferai une petite annonce, bien sûr, sur nos différents réseaux sociaux, parce que moi, j'aime beaucoup qu'on puisse se retrouver sur les parties. C'est vraiment un kiff pour moi. Donc, on ne joue pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, le premier week-end de décembre. Je vous dirai à quel endroit on va. Est-ce qu'il y a une partie à la Tate? Est-ce qu'on va ailleurs? Je vous dirai ça. D'accord? En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et à la prochaine fois.
Allez, au revoir.